Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une revue comparative de deux gammes de chez Garnier Ultra Doux, donc celle Trésor de Miel et la toute nouvelle La Richesse d'Argan. Voilà, ce sont deux gammes que je me suis moi-même procurées. Celle-ci, je l'ai achetée dès sa sortie, donc ça doit faire à peu près 2 ans je pense maintenant. Et donc là elle est dans ma salle de bain. Bon, elle a été un petit peu checkée pour arriver jusqu'à la caméra, mais j'en suis à peu près là, donc vous voyez que ça fait quand même un petit bout de temps maintenant que je l'utilise. Et donc la nouvelle Richesse d'Argan crème d'amande et d'huile d'argan du Maroc, ça fait pas très longtemps que j'utilise, mais je dois en être à peu près là. Pour des shampoings, j'ai besoin de 2-3 utilisations à peu près pour voir comment ça se passe, puisque personnellement, je vois pas forcément l'effet le jour même, mais c'est sur le 2-3e jour où je vois comment mes cheveux réagissent. Et du coup, et bien là, ça y est, j'ai pu avoir vraiment un recul suffisant pour vous parler de ces deux gammes-là. Et surtout, là, je suis en tenue de sport pour tout vous dire. Je vais aller killer de la calorie juste après. Et en revenant, je vais faire mon shampoing et je veux finir ce masque-là. Il me reste plus qu'une utilisation. Ça fait déjà plusieurs jours que je le regarde, mais je me dis non, je veux leur montrer l'aspect du masque avant de le terminer. Voilà pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant en étant relativement peu maquillée, mais je vais au sport juste après. Donc pour vous parler précisément des deux gammes, à chaque fois j'ai donc acheté le shampoing, l'après-shampoing, le masque et le soin adapté qui a été créé avec. Donc je vais commencer avec la plus vieille tout simplement. Donc shampoing reconstituant, Trésor de Miel, au miel, à la propolis et à la gelée royale. Donc c'est censé renforcer, protéger et nourrir les cheveux. C'est spécialement pour les cheveux fragiles et cassants, donc aux extraits naturels sans parabènes. C'est à peu près la même chose donc pour le masque, ce sont les mêmes ingrédients, et démêle, renforce, protège et nourrit, donc pareil pour les cheveux fragiles et cassants. Ce qu'ils disent par rapport au masque, c'est répare, renforce et protège, cheveux fragiles et cassants, et là le soin spécifique c'est un ciment, c'est une espèce d'huile en fait comme ça sous flacon pompe, donc ciment spécial pointe, scelle les pointes abîmées sensibilisées, et j'avais conservé donc l'emballage carton qui allait avec. Et ce qu'il nous en disait spécialement, donc Trésor reconstituant à la propolis, s'utilise sur cheveux lavés et essorés ou sur cheveux secs, donc ça c'est assez intéressant puisqu'on peut l'utiliser à tout moment. Déposer sur le bout des doigts 2 gouttes de sérum, alors ce sont vraiment de très grosses gouttes, hein. C'est pas de la petite pichenette, quand on appuie, qu'on fait une pression complète, ce sont vraiment des grosses gouttes. Appliquer en insistant bien sur les pointes, ne pas rincer. Astuce beauté pour faciliter le coiffage. Vous pouvez également répartir 2 à 3 gouttes sur les longueurs sensibilisées pour leur redonner douceur, souplesse et brillance, idéal avant le sèche-cheveux. Alors personnellement, j'en utilise à peu près 2 pompes sur, on va dire, mi-longueur jusqu'aux pointes, en insistant bien sur les pointes. Je me sèche très rarement les cheveux au sèche-cheveux, donc je peux pas vous dire si ça a vraiment une efficacité. Donc l'autre gamme, shampoing crème nutrition, donc sans silicone, là aussi... Ah non, là il ne spécifie pas sans silicone, mais du coup dans la nouvelle gamme c'est bien spécifié. Donc Richesse d'Argan, crème d'amande et d'huile d'argan du Maroc. Autant vous dire que ça sent une très bonne odeur. Ça sent un peu l'amande, mais c'est pas l'amande que Col Cléopâtre. C'est un peu similaire, je dirais. Il y a une petite pointe d'amande, mais ça fait un peu dans la même veine que par exemple la crème de douche au lait du Petit Marseillais. Mais avec comme ça quand même une présence d'amande. Moi je trouve que ça sent quand même bien l'amande, donc j'en suis très contente puisque pour moi l'odeur d'amande c'est vraiment un délice. Là cette fois-ci, nourrit intensément, assouplit et discipline, cheveux très secs, indisciplinés. Démêle, nourrit intensément et discipline donc pour l'après-shampoing. Et en ce qui concerne le masque, du coup nourrit intensément, assouplit et discipline. Donc voilà, en fait... Je trouvais qu'on se retrouvait à peu près sur les deux gammes puisque répare, renforce et protège, nourrit, assouplit et discipline. Ça s'adresse quand même relativement les deux pour des cheveux secs, puisque voilà, des cheveux secs vont avoir tendance à être, s'ils sont secs à mi-longueur, ils vont être très secs aux pointes, et donc si la pointe elle est sèche, elle a tendance à plus facilement se casser. Donc pour moi c'était vraiment deux gammes qui s'adressaient complètement à mon type de cheveux, à tout ce qui est cheveux secs, puisque voilà, très sec, indiscipliné, fragile et cassant. Alors là je dirais que ça va s'adresser aux cheveux secs, mais ça peut aussi s'adresser aux cheveux colorés, puisque un cheveu coloré est par définition un cheveu fragilisé, donc ça va plutôt bien aller. Mais bon voilà, un cheveu coloré va également être très sec, donc voilà, l'un dans l'autre, ayant un reste de couleur sur les pointes, ayant les cheveux naturellement secs, frisés, je trouvais que les deux gammes s'adressaient plutôt bien à moi. Et là le soin, c'est un baume coiffant protecteur sans silicone, nourrit intensément, assouplit et discipline.
Donc voilà comment ça se présente, donc c'est une crème en fait tout simplement. Donc pour vous parler des deux gammes, je vais en fait les prendre en parallèle et globalement je préfère cette gamme là, voilà je le dis tout de suite. Tout simplement puisque après X jours de lavage mes cheveux restent plus beaux, les boucles mieux formées que par rapport à celle-ci, ou après même dès le lendemain je trouve que mes cheveux ne sont plus aussi disciplinés etc. Donc un gros coup de cœur pour cette gamme là. Après au niveau des shampoings, vraiment pris que en tant que tel, les deux sont très bien, les deux lavent. Celui-ci mon copain l'a testé, ça lui a pas spécialement plus graissé les cheveux alors qu'il a les cheveux type normaux. Donc voilà, après en tant que shampoing en tant que tel, je trouve qu'ils sont relativement similaires, même au niveau de la texture, ce sont des shampoings crème. Voilà, rien de bien fou les différencie. Ensuite, au niveau des après-shampoings, par contre là j'ai déjà une grosse préférence pour la gamme à l'amande, tout simplement parce que c'est vraiment une texture beaucoup plus épaisse. Après si vous voulez vraiment un démêlant très fluide, ce sera celui-ci sans hésitation, mais moi je le trouve trop fluide, du coup j'ai tendance à trouver qu'il glisse dans les cheveux, donc sans hésitation celui-ci pour sa texture et l'odeur. J'adore l'odeur du miel, mais là j'ai vraiment une préférence pour l'odeur d'amande. On continue avec les masques et encore une fois je préfère celui-ci et là vous allez le voir directement. Donc comme je vous l'ai dit, il en reste vraiment pas beaucoup, j'en ai pour une utilisation et c'est vraiment une texture vraiment très liquide. À la limite, je vois pas la différence entre ça et l'après-shampoing. Pour moi, c'est une texture tout aussi liquide d'un côté comme de l'autre, donc je trouve pas ça suffisamment nourrissant et ça n'accroche pas assez ma fibre. Alors que celui-ci a une texture beaucoup plus compacte. Bon bah voilà, je l'ai déjà quand même pas mal utilisé, mais vous voyez, ça agrippe beaucoup moins, ça fait beaucoup plus vraiment un baume qu'une crème. L'après-shampoing est déjà beaucoup plus compact et là clairement j'ai vraiment la sensation d'un beurre qui embaume mes cheveux, donc j'adore ça. Après par contre au niveau des soins complémentaires, je préfère le ciment pour les pointes de la gamme au miel, tout simplement parce que, alors déjà il est relativement liquide donc il s'applique très facilement. Je trouve avoir les cheveux moins cassants, moins de fourche, alors que ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai été les faire couper. Et là, eh bien, je l'utilise de façon... Je l'utilise pas sur cheveux secs, je l'utilise qu'après le shampoing. Je sais pas, inconsciemment je me dis le miel ça va être trop riche. Mais en tout cas, voilà, je l'aime vraiment beaucoup après le shampoing. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'odeur. Je trouve que mes pointes vont mieux. Enfin, vont bien depuis que je les ai coupées, elles sont pas spécialement abîmées. Enfin, j'ai 2-3 mèches, mais rien de bien grave. Donc je l'aime vraiment beaucoup et lui je pourrais complètement le racheter. Par contre du coup ce baume coiffant, alors je l'ai testé en fait en le mettant à la place de mes huiles ou de ça et ça me graisse énormément les cheveux. Je l'ai utilisé aujourd'hui par exemple pour vraiment le mettre sur mes pointes. Je pense que comme ça quand les cheveux sont lavés de quelques jours, que l'on souhaite se les attacher mais et du coup qu'on souhaite juste les hydrater, puisque voilà quand les cheveux sont attachés on n'a pas forcément besoin d'avoir des boucles super bien formées etc. Surtout que là moi j'ai vraiment fait en mode chignon rapide pour le sport, mais j'ai quand même envie de mettre quelque chose sur mes pointes. Et bien voilà, j'espère que cette revue comparative vous aura relativement éclairé sur ces deux gammes. Les deux donc me correspondent, mais j'ai vraiment une préférence pour la gamme à l'argan avec le sérum pointe au miel. J'espère donc que cette vidéo vous a plu. Dites-moi quelles sont vos gammes que vous aimez bien chez Ultra Doux, puisque moi il y a aussi celle spécialement pour les cheveux méditerranéens frisés que j'apprécie relativement bien. Et les autres par contre je les trouve pas forcément assez intenses pour moi. J'attends de vos nouvelles, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.